Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. C'est un petit peu la suite du setup tour que je vous avais montré. Depuis, il y a eu de l'évolution et surtout, il y a beaucoup plus de trucs. Parce que vous allez voir, la principale différence, c'est qu'avant, j'étais tout seul. Maintenant, on est plusieurs. Vous allez voir, c'est parti. Donc, bienvenue. Attendez, je vais fermer la porte quand même. Hop là. Ouais, j'ai mis un petit Noren pour cacher le tableau électrique, effectivement, parce que c'est pas très beau. Vous allez voir, c'est un peu le bazar de manière générale. C'est normal. C'est période de transition un petit peu. On est en train de préparer plein de choses. C'est pour ça. On arrive ici. Bon, petite figurine normale. C'est ici on va poser nos commandes en fait, en général, qui sont prêtes. Comme tu peux le voir là, ça c'est le nouveau petit tapis de souris que j'ai fait avec Intel, hop, où j'ai fait une petite streameuse animée kawaii. C'est une des dernières collaborations que j'ai pu faire. Juste à côté, ici, on va commencer peut-être par le plus intéressant pour les gros bouffeurs, pour les mangeux, la délicieuse cuisine, hein. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on mange? Des chips et des sandwichs, évidemment. Donc petit néon Skull Ramen, qui avait été fait par Anthony du Néon Normand. Et donc vraiment petite cuisine toute simple, vous voyez. Donc c'est pas encore très aménagé, hein, mais on est là, on a ce qu'il faut, on a le minimum, quoi. Et de cette pièce-là, qui est un peu, du coup, la pièce principale, qui est plus la partie open space, entre guillemets, on a juste ici toute la partie où, en fait, le gros de l'équipe travaille. Donc normalement, on a Léa, Chloé, Pablo, qui est derrière la caméra aujourd'hui, et Clément, qui est du coup un nouvel alternant qui va être là avec nous. Donc là, c'était mon ancien espace de travail qui était ici, en fait. Donc tous les streams que vous aviez vus auparavant, donc ça se passait juste ici. Là, il y a beaucoup de bordel parce qu'on est en train de retravailler la partie préparation des commandes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et également, on a beaucoup de cartons parce que ça, c'est la nouvelle collection. Et tout ça, c'est pour le marché de Noël. Vu qu'on fait le marché de Noël de Caen, c'est du 26 novembre jusqu'au 31 décembre, si je ne me trompe pas. Et on va avoir, on va être là pendant un mois. Donc il va y avoir des roulements. Donc il y aura Pablo, il y aura Léa, il y aura... Enfin, tout le monde de l'équipe sera un petit peu là. Il y aura même le guac pour nos amis Twitch qui connaissent bien la modération. Je t'emmène juste à côté, ici, où là, c'est le coin espace détente avec la télé pour se mettre des petits shoots de Japon en grand format, là, en grand écran, ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'on a un petit peu ici? Parce que là, jusque-là, vous voyez, il n'y avait pas trop de déco, il n'y avait pas trop de choses sur lesquelles je pouvais développer. Mais là, toute la collection déjà UK Baseball, donc, qui vient de sortir. On a par exemple, tu vois, genre, petit puzzle, les puzzles du poulpe. Donc ça, c'était une collaboration que j'avais fait avec l'illustration Shibuya by Night. En plus, puzzle fait en France, fabriqué en France. Donc là, on a des petites figurines qui traînent. Petite figurine Evangelion que j'avais ramené du Japon. J'en avais acheté, il y en a combien? Il doit y en avoir 5, c'est ça. Il y a tous les Eva principaux, tu vois. Ici, oh, une relique du passé, ça. Oh là 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 là. Bon. Tout le monde enlève ses chaussures! En vrai, depuis que je me suis mis au dessin, j'ai un peu lâché la musique, j'en fais plus vraiment. Mais bon, il y en a toujours une qui traîne au cas où. Pablo y gratouille, moi aussi un peu. De temps en temps, ça arrive qu'on s'en serve vite fait. Et là, on arrive un peu à la bibliothèque principale. La bibliothèque qui fait 200 kills, monsieur, qui a été un enfer à monter jusqu'ici et dont on a beaucoup de bouquins en tout genre. On va pas parler de la Bible satanique, mais par exemple, on a des bouquins sur Dali, sur le design de mascotte. Le truc essaie de passer crème, mais pas du tout. On va couper au montage, Loïc, hein. Cut ça. Le métal à l'ancienne, hein. Regarde tous les CD de métal, ça. Meilleur groupe du monde, ça. Il y a quoi à côté? Il y a Dark Throne. Bon, 1340, mais ça c'est un buvable ça. Graphisme Metal Hardcore, très bien ce bouquin d'ailleurs, très bien que j'avais trouvé à la Fnac, une petite pépite. Sinon, là j'ai pas mal de bouquins tu vois sur de la morphologie, donc l'anatomie humaine, parce que c'est important de à peu près savoir faire des bonhommes, hein, faut pas déconner un moment. J'ai pas mal de bouquins qui sont édités chez Masala Noir, tu vois, qui sont des petites pépites, en vrai t'as des petites compilations de... Là tu vois par exemple, c'est des jeux vidéo en 8 bits, t'en as d'autres sur des logos de speed metal, des logos de techno, des logos punk, enfin bref. T'as des trucs sur des affiches japonaise. Donc Masala Noir, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est un... J'adore. Là, la petite figurine Evangelion, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux te montrer rapidement? Si, j'avais ce bouquin que j'avais acheté en Angleterre, je crois. Du design graphique japonais principalement. Enfin, asiatique, donc il y a de tout, il y a même du coréen. Mais voilà, je trouvais que c'était un super bouquin, très joli. Et qui m'a pas mal aidé, notamment pour des logos, des choses comme ça, donc assez intéressant. Il y en a d'autres, hein. T'en as un aussi sur Koto Tsumi, qui est une illustratrice très forte, que j'aime beaucoup. Oh, petit bouquin trop marrant, Ainsi parlait Iwata-san, que je t'avais prêté. Et que je l'ai offert même, ouais, ce que j'allais dire. C'est le gars, tout simplement, qui a lancé... Alors, c'est pas lui qui a créé Nintendo. Il a dirigé Nintendo. Et c'est lui qui a élevé Nintendo. Pendant la période Wii. Ouais, donc c'est lui qui a permis, en fait, à Nintendo de connaître un tel essor. Bon, en tout cas, petit bouquin très sympa
plein de douceur et très inspirant, que ça donne la motivation. Bah, j'ai du Otomo, évidemment. J'ai ses posters, mais j'ai aussi tous les mangas de Otomo. J'ai même d'autres mangas en japonais de Otomo. Otomo Katsuro Otomo, le dessinateur, le mangaka qui est derrière Akira, le manga Akira. Dont je vous ai parlé très récemment d'ailleurs sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller checker les gars. Et ça n'est autre qu'une de mes bibles préférées, donc Metastasis Studio, qui est en fait le studio chez lequel j'avais fait mon stage quand j'étais en dernière année à Brassard. Et grosso modo, c'est le talent de pouvoir faire des pochettes d'albums pour des groupes de métal, casser les codes en fait classiques du métal, juste on va dessiner des têtes de mort, il y aura du sang et tout. Non, on va beaucoup plus loin que ce cliché là, tu vois, c'est beaucoup plus élégant, c'est très joli. En plus, t'as même une petite encre dorée, donc ça, c'est le feu. Sinon, juste ici, t'as plein de mangas, tu vois, t'as encore les néons, la bouteille de Ramune, le takoyaki qui est juste ici, le Stormtrooper, Lego, que m'avait donné David, mon père spirituel du graphisme, évidemment. Petite banane kawaii achetée lors de ma première convention à Rennes cette année, au mois de mai. Et après, bah, tu vois, t'as encore plein de mangas. Donc, on a des bouquins d'art, on a des romans, on a du Suehiro Maruo, tu vois. Donc, des mangas un peu trashouille, mais super joli graphiquement quoi. On a du Gantz, on a du Bakuman, on a du Bonu Pun Pun, on a plein de trucs. Alors je suis très fan d'Inu Asano qui a fait Bonu Pun Pun, tu vois là, tout ça c'en est. Et un manga pas connu là. Manga pas très connu que j'ai commencé non, l'année dernière, je crois. Toi tu lis le manga, tu regardes pas l'anime? Non, parce que 100 tomes de manga ça se fait plus vite que... Il y a combien d'épisodes? 1000 épisodes. Je sais pas que ça va faire quoi. Et sinon, pour clore le sujet, ouais, pour les rétro gamers, hein, les retro gamers. Les chineurs de vide-grenier. Ouais, les chineurs de vide-grenier, exactement. Pour vous, les chineurs. La Game Boy, c'était ça de mon papa, d'ailleurs. Et ça, un des premiers jeux que j'ai acheté, 6 €, mec. Et puis bah voilà, là c'est du bordel, tout ça. Ah oui, attends, bah oui, regarde le marché de Noël. Regarde ce qu'il a fait, Pablo, quand même. Regarde, la petite caisse, là. On va mettre des trucs dedans, genre des vêtements, tout ça. Hop là, Théma, ça va être beau ça va être impeccable. Toutes les caisses sont rétro-éclairées, comme ça on va avoir un petit rendu de qualité. On continue la visite par ici, je vais te montrer le bureau de Louis, là où Louis travaille, juste après. Mais pour moi, dans le couloir, tu vois, on a quelques affiches, les copains en général. Donc là par exemple, tu vois, t'as des affiches de Flo, qui a fait dessin pour Yoko. On a du Trefex, qui est un artiste de Caen. On a du Fortifem là-haut, donc l'affiche Trivium, celle-ci, et même celle qu'ils ont fait pour Emperor. Ça c'est Gigi, qui est un pote, c'est un illustrateur chinois qui est très fort et qui fait des estampes, mais trop fort quoi. Des colliers. Ah pardon, oui. Juste là-haut, on a des sacs d'écoliers que j'ai trouvés en brocante en Bretagne. Des colliers japonais. Ouais, des colliers japonais, hein, des vrais. Ouais, c'est clair. C'est mon père qui avait trouvé le brocanteur. Et après, en fait, j'y suis retourné et j'ai acheté plein de caisses japonaises qui sont des anciennes caisses AT. C'est comme ça, c'est des caisses vintage. C'est super pratique quand je me déplace pour les conventions. Et surtout, c'est un petit cachet supplémentaire. Ça évite d'avoir des vieux bacs en plastique qui ressemblent à rien. Et en plus, c'est écolo de se resservir ce truc-là. Donc, c'est tout bénef. J'en ai encore quelques-unes ici, tu vois. Là, Romain Billot, pareil, qui me les avait envoyés, je les adore. Bah, de toute façon, maintenant, lui, hein, frérot, il a percé. Hein. Il est là, comme on dit. Des cartons, des merdes. Ça, bref, la stratégie. Le paddle que j'avais fait avec Anomi. Et là, les skateboards que j'avais fait avec LQD, qui est une marque hollandaise, je crois. Juste ici, on va arriver dans la pièce de préparation de commande, où il y a Louis qui est en train de bosser, qui est en train de préparer des petits packs de stickers, notamment, qu'on met dans toutes vos commandes. On peut en prendre un, ceux-là, ils sont prêts ou pas? Donc en gros, tu vois, quand on fait les packs de stickers, déjà, on leur met des petits coups de tampon, donc ça, c'est fait à la mano. Et après, surtout, on met plein de trucs dedans. On met le Daruma-chan, un logo ovale, le logo classique. On a deux petites cartes, donc celle-ci avec le QR code qui te ramène directement sur le shop en ligne, la petite carte de remerciement, tac, les 3 stickers Pokémon, hop, et la petite carte de remerciement qui est faite comme une lettre à l'ancienne, mais ça je te laisserai lire quand tu recevras ton colis. C'est un petit peu la pièce où on va voir tout le stock, donc tu vois on a encore des vêtements, des affiches, on a beaucoup de prints 30-40 qui sont ici, donc là on a un peu de tout. On a le masque de Logan qui est ici d'ailleurs, aussi, qui m'avait fait, que j'avais reçu sur la chaîne YouTube et en live Twitch. Et là c'est un peu à tous les prints qu'on a, donc c'est ici qu'on a nos stocks et qu'on sait comment s'y retrouver pour préparer les commandes notamment revendeurs et qu'on vous envoie aussi au giveaway. Parce que pour toutes les commandes sur la boutique, pour moi, c'est pas moi qui les fais. Donc par exemple, tu vois ici on a les geishas avec la petite dorure qui fait plaisir. On a aussi par exemple, tu vois, petite coque Rhino Shield, tac, de la nouvelle collection. Donc Yokai Baseball, la même thématique. Là on a des stickers, ça j'ai acheté ça aussi depuis. Un petit, tu sais, c'est un meuble à visserie normalement. C'est génial ça. Donc normalement t'es censé mettre de la castillage, de la visserie, enfin tous ces trucs là. Et toi il y aura un meuble à visserie, mais pour tout ça. Et bah du coup il y aura un meuble pour tous les prints faits sur mesure par le papa de Pablo. Ça va être trop bien. Et là je te montre pas trop mais bon, il y a du stock.
il y a des choses, et il y a des tote bags, il y a plein de trucs qui vont arriver. D'ailleurs, si vous passez sur le marché de Noël, on vous fait pour 1 € le tote bag avec lequel vous pouvez repartir. Il nous reste la dernière pièce à laquelle il faut jeter un œil, c'est mon studio. Bienvenue dans mon nouveau studio, qui avant était là-bas, maintenant est ici. Bienvenue! En fait, avant, j'étais dans la pièce où il y avait tout le monde qui passait, donc c'était pas forcément très pratique. Même si c'était marrant, moi j'aimais bien, ça faisait des happenings pour les streams. Mais de manière générale, on va pas se mentir, en fait, c'est beaucoup plus pratique de bosser dans cette pièce où je peux être un peu à l'écart pour les streams, comme ça, j'embête pas tout le monde. Je peux faire mon truc dans mon coin, et ça me permet d'avoir une vraie ambiance en plus, donc ça, c'est cool. Comme ça, j'ai ma petite pièce à moi et que je peux personnaliser un peu comme je veux. Donc, grosso modo, si tu veux, ici, j'ai toute ma partie bibliothèque. Donc j'ai encore des bouquins, et oui, parce qu'il y en a plein. Donc j'ai encore des refs de bouquins, notamment dans tous ceux qui sont ici. Je t'en ai peut-être déjà présenté pas mal. Je t'invite à aller voir la vidéo sur mes bouquins préférés de cette année. Là, tu vas voir, j'ai d'autres bouquins. Et ici, des petites plantes. Toujours, de toute façon, vous avez vu dans le studio, il y a plein de plantes. J'adore ça. Ça, c'est un cochon que Pablo, il a mis là. Faut savoir que cette figurine, je l'ai au moins depuis 20 ans. Voilà, comme ça. Et là, bah, du coup, c'est mon décor de stream. Donc, petite lanterne, Totoro, des mannequins Neko, le sans-visage dans le voyage de Chihiro, un petit crâne. Un faux crâne. Évidemment. Des petits chats derrière que j'avais custom moi-même. Une bouteille de saké Jap, mais à l'ancienne, antique. Et là, on a, du coup, Un robot pas du tout connu au Japon. Goldorak, Pikachu, Yokai Watch, Evangelion. Et ça, tu vois, et lui, c'est des Art Toys que j'avais achetés. Ah, je les avais achetés à New York, je crois, ces deux-là. Attends, je t'en montre un que j'ai trouvé récemment quand je suis revenu de Thaïlande. Je te trouvais trop bien. C'était leur dernier. Et du coup, il était vendu, il avait plus la boîte, il avait plus qu'un petit sachet. Mais je le trouve génial. Le tigre. Petit gros pépère. Ouais, le petit gros pépère, quoi, j'adore. Et puis à côté de ça, la petite borne d'arcade, Arcade, que j'avais fait en collab avec eux. Donc j'avais fait le design de la borne, j'avais dessiné la forme de la borne et tout. J'ai designé les dessins qui étaient dessus. Donc là, vous reconnaîtrez peut-être la collection Moshi Moshi. Et du coup, avec tous les jeux qui sont dessus, donc t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est pareil, c'est caisse vintage que j'ai trouvé dans la brocante en Bretagne, et où ils ont des caisses japonaises vintage. Petit dessin atelier magique, Jinshan. Et on va arriver à la partie la plus importante, je pense. Le setup de stream, de dessin, là où je travaille, où je suis H24, clairement. Mon cul est assis là-dessus, H24. Voilà. C'est une Ergo Human Base 1. Petit micro, le SM7B avec un bras de chez Blue. Pour aller avec ça, j'ai toujours mon Logitech G Pro qui est vraiment un petit casque qui est super. Sinon, ici, j'ai une petite cam qui me donne le côté, donc qui donne un espèce de plan super ouvert sur tout l'ensemble du setup de stream ici. Si on continue côté des caméras, j'ai toujours ma petite Logitech Streamcam, Logitech Streamcam qui est toujours aussi bien. J'ai donc ici mon GH5, toujours comme avant, sauf que j'ai une bague d'adaptation qui permet de mettre mon Sigma dessus, qui est un nouvel objectif, qui est un extra large. Ensuite, je suis passé sur une petite Go XLR. Donc la Go XLR, le classico, pour le micro, hop, la musique et compagnie, pour mettre des petits effets. Pour changer de scène et tout, comme d'habitude, le Stream Deck, ça ne change pas. Mon clavier, qui est mon clavier préf, ever, le Logitech MX Keys, qui est vraiment, je trouve, le clavier le mieux foutu, celui qui donne, tu l'as entre les mains, en fait, tu sens que tu as un truc qui est solide, tient bien, et surtout, en fait, en termes d'usage, il est super pratique. J'adore. Logitech à balle. C'est pas pour rien que j'ai une Logitech 203 Pro, qui est, on va dire, la petite souris filaire de la gamme gamer, en fait, tout simplement. Je suis pas un gamer, à part Fall Guys, donc voilà. Je crois que ça dit tout. Non, on a une petite nouveauté, par contre, côté light, parce que vous avez peut-être vu, Bibi, il avait pas de lunettes avant, maintenant il en a. Donc, bah oui, je me suis cramé les yeux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi aussi dans la petite barre lumineuse BenQ qui est vachement bien, et en fait, t'as ce petit truc qui permet de le contrôler, en fait, à distance. T'as un petit détecteur de mouvement, du coup, quand tu passes ta main, hop, après, tu peux l'éteindre, tu peux rallumer. C'est archi pratique, tu peux choisir la température de tes couleurs. Et grosso modo, juste le fait quand tu bosses tard le soir ou assez tôt le matin, quand c'est mal éclairé, et bah juste le fait en fait d'avoir son bureau éclairé, je pensais que c'était bullshit. Et bah franchement, depuis que je l'ai acheté, trop bien, je suis trop content. Sinon, vous la connaissez déjà, la petite Wacom Cintiq Pro 24 pouces qui me sert pour dessiner. Donc là, moi j'étais en train de bosser sur la com parce que je suis au Geek Days de Lille les 3 et 4 décembre et les 10 et 11 décembre au Shizen Market à Paris. Pantin plus précisément. Toujours la même, franchement, je l'ai depuis combien de temps? 1 an et demi, peut-être 2 ans maintenant.
trop bien. Franchement, best tablette ever. Donc en termes de taille, elle est bien. Je pense pas passer au-dessus parce que 24 pouces, ça commence à déjà être assez grand. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui bossent sur des 30 ou du 32 pouces. Ça commence à être tocos. Le bestiau qui est là, le bras ergotron, je sais plus combien il pèse, bah t'as pesé le truc l'autre jour. Quand tu tiens la tablette et le bras, t'as genre au moins 15 kills dans les bras quoi. Donc si ce n'est plus. Et sinon, bah forcément, pour éclairer tout ça, on a encore les deux lumières Elgato. Les deux panneaux LED, les classicos. En vrai, ça bouge pas, ils tiennent le coup. La qualité de fabrication laisse vraiment à désirer, c'est pas fou du tout, mais elles font le taf, elles sont connectées sur le Stream Deck, donc forcément, c'est bien, c'est super pratique. J'ai quelques affiches en haut, pour terminer, qui vont être du Nini Wanted, du Gigi, une estampe que j'avais trouvée, pareil, en brocante, et une petite affiche de Gros-Duc et Boucard. Voilà. Voilà pour la fin de cette visite de studio, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Comme ça, vous savez un petit peu mieux dans l'environnement dans lequel je travaille, dans lequel environnement je suis accompagné aussi avec les frérots qui bossent avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, laisser le petit like et le commentaire qui fait plaisir. Et on vient juste de passer les 5000 abos, les gars. Donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. À ciao, ciao tout le monde.